pasteur Roland ce matin. Amen. Amen, acclamons encore. Amen, amen. Gloire à Dieu. On peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci à la chorale. On a parfois des soucis techniques, on a parfois des choses qui ne se passent pas comme c'est prévu. L'important, c'est d'avoir le cœur pour louer le Seigneur. On voit la différence quand on consacre du temps, on voit la différence quand les choses n'ont pas été préparées, mais qu'on puisse venir ici préparer, qu'on puisse venir organiser pour qu'il n'y ait pas d'incidents, pour qu'il n'y ait pas d'entrave, qu'on puisse pleinement profiter des moments quand on veut adorer et louer le Seigneur, qu'il n'y ait pas des soucis de micro, qu'il n'y ait pas des soucis de câble. C'est pour ça qu'il est important qu'on vienne préparer dans sa maison. Ce n'est pas uniquement le dimanche qu'on vient et qu'on commence à servir le Seigneur. Il faut qu'on puisse le servir tout au long de notre semaine. Amen. Je vais remettre la parole entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ces instants d'enseignement, ces instants de partage, ces instants où nous cherchons les mystères de ta parole, où tu veux encore nous apporter une compréhension, tu veux encore nous apporter un message, tu veux pouvoir changer nos vies à travers cette parole de vie que tu nous as donnée, que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui ont les cœurs à être touchés aujourd'hui, que tu puisses ouvrir les oreilles, que tu puisses ouvrir les esprits, les intelligences, pour que nous puissions entendre ce message. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je rappelle, la semaine passée, nous avons eu les enseignements qui concernaient particulièrement le doute et notre réflexion avec notre marche avec le Seigneur, donc avec cette opportunité, donc l'événement où Thomas a eu des doutes concernant la résurrection de Jésus, où il a apparu à ses disciples une première fois et une deuxième fois à Thomas pour pouvoir confirmer. Maintenant, est-ce que tu as toujours des doutes? Thomas, qui avait déjà vécu avec Jésus, qui avait confirmation des miracles, il avait confirmation des enseignements, mais il avait encore des doutes. Donc notre croyance ne dépend pas de reconnaître Jésus comme un rabbi, comme un enseignant, ça ne dépend pas de reconnaître qu'il fait des miracles, ça dépend de est-ce qu'on croit en Jésus ressuscité, est-ce qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu. Et lui qui doutait parmi le plus, lui qui avait un doute extrême, il a pu être convaincu, que nous aussi on puisse être convaincus et qu'on puisse comme lui déclarer mon roi, mon Dieu, lorsque nous rencontrons et nous avons une expérience avec Jésus ressuscité. Amen. Donc on continue les enseignements comme ça se passe ici dans Jean 21. On était à Jérusalem, on était dans cette pièce fermée, Jésus est apparu et il avait déjà annoncé qu'il voulait que ses disciples le rencontrent en Galilée. Peut-être vous ne le savez pas, donc la Galilée, c'est pas à côté de Jérusalem, c'est peut-être à 130 km, donc quand il leur demande d'aller en Galilée, bon voilà, ça demande quand même un certain temps, et il les rencontre là-bas, et on peut lire dans Jean 21. À partir du verset 1, on peut prendre Jean 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc,
et il n'était plus capable de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Il y a beaucoup de choses, amen, il y a beaucoup de choses qu'on peut interpréter et tirer, et peut-être même comprendre des choses qui ne sont pas dites et qui n'ont pas lieu d'être enseignées dans ce passage. Bon, premièrement, donc, quand Jésus leur demande d'aller en Galilée, peut-être à tort, on pense que quand Jésus va monter, à cause de comment se termine Matthieu, on pense que Jésus va monter au ciel en Galilée. Dans Luc, il nous montre que Jésus monte au ciel lorsqu'ils sont en Béthanie. Donc, pour vous donner un parcours, ils sont à Jérusalem, ils sont avec Jésus et Thomas, ils le rencontrent, puis ensuite, voilà, ils vont se rencontrer en Galilée. Ils ont peut-être 4 à 5 jours de marche, ils vont en Galilée, on ne sait pas combien de temps ils attendent sur les 40 jours où Jésus est toujours là, et on sait que c'est en Béthanie qu'ensuite Jésus va monter au ciel. Donc, ils vont en Galilée, ils passent 4 à 5 jours de marche, et ensuite ils doivent revenir près de Jérusalem, sur le mont des Oliviers, en Béthanie, donc c'est à quelques kilomètres de Jérusalem. Donc, il y a un grand détour, il y a un grand trajet, il y a quelque chose que Jésus a prévu. Voilà. Pourquoi aller en Galilée ? Pourquoi se prendre la peine de faire pratiquement entre 8 et 10 jours de marche juste pour les rencontrer ? Est-ce que ça n'était pas plus simple qu'on puisse se rencontrer à Jérusalem, vu que de toute façon on doit revenir en Jérusalem ? Donc cet aller-retour, si on ne prend pas en compte que Jésus ne monte pas en Galilée, il monte en Béthanie, on peut se demander mais pourquoi il s'amuse à les faire marcher autant ? Il n'y a pas d'explication directe et dit, donc il n'y a que des interprétations. Si Jésus le fait, c'est qu'il a prévu une raison, c'est qu'il a prévu une cause, c'est qu'il a un message qu'il veut passer. Certains vont dire que c'est peut-être pour l'aspect international. On sait qu'en Galilée, il n'y avait pas uniquement des Juifs, mais c'était un peu cosmopolite, et c'était peut-être, vu qu'il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », c'est en Galilée qu'il leur a dit ça, peut-être c'était pour montrer l'aspect international, la vision internationale que l'évangile devait avoir, et la bonne nouvelle devait être amenée à tous. Moi, je pense que là, comme ils sont, les disciples, on ne sait pas exactement quel est leur cœur. Il y a comme un sentiment d'attente. Voilà, ils sont un peu entre les deux. Ils ont vu Jésus, mais on ne les voit pas en train de prier. On les voit un petit peu en mode, on ne sait pas trop ce qu'on fait ici. On est en train d'attendre. Il n'y a pas de direction claire, donc ils sont un peu perdus. La Galilée, pour la plupart d'entre eux, c'est là d'où ils viennent. Donc, lorsqu'il a vu Pierre la première fois pour lui dire voilà, tu seras maintenant pêcheur d'hommes, et Jacques et Jean, donc les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, André, c'est le frère de Pierre. Il y en a la plupart des disciples parmi les 12, ils viennent de Galilée. Donc, c'est un peu comme un retour aux sources, de se dire voilà, on va un petit peu voir, comme Jésus aime bien faire toujours, un parallèle avec ce qui a été fait avant ou non. Donc c'est un peu voir dans les mêmes circonstances où j'ai vu mes disciples la première fois, tiens, on va répéter les circonstances. Et si vous savez, c'est le passage avec le filet qui déborde et les poissons qui sont remplis dans le filet, et Jésus qui leur dit précisément, ah, si pêchez là-bas, et que, ah tiens, maintenant ils n'avaient rien pêché la nuit et maintenant ils ont plein de poissons. Ça, c'est dans Luc 5, c'est exactement la même chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'il se dit, ah, Jean se dit, voilà, c'est Jésus, parce que les choses qui se sont passées étaient déjà passées avant. Donc, si cet événement était, on va dire, unique et n'était pas un rappel par rapport à ce qui avait été fait avant, on pourrait avoir une interprétation différente. Donc, ce qu'on va souvent entendre concernant les poissons, concernant le filet, on va se dire, ah ben voilà, ils étaient dans la désobéissance, ils sont retournés à leur ancienne vie, ils ont retourné à ce qu'ils faisaient avant alors qu'ils avaient eu un autre appel, et parce qu'ils étaient dans la désobéissance, ils n'ont rien eu la nuit, et parce qu'ils étaient dans la désobéissance, il a fallu qu'ils obéissent à Dieu pour avoir la bénédiction et la plénitude et l'abondance. Le message pourrait être cohérent, la compréhension pourrait être juste, et s'il n'y
pas le fait que ça s'est déjà passé avant et il y a déjà eu un parallèle avec ça. Est-ce que le fait qu'ils soient en train de pécher, est-ce qu'ils sont dans la désobéissance? De toute façon, ils devaient être en Galilée. De toute façon, il a dit, ben voilà, je vais aller en Galilée. Ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de sandwich dans leur sac. Il faut qu'ils mangent. Est-ce que leur métier, c'est ils mangent, c'est des pêcheurs? Il faut qu'ils puissent manger. Il faut peut-être qu'ils aillent vendre leurs poissons. Donc, chercher le message de prospérité ou d'abondance dans ce passage-là, je ne pense pas que ce soit l'interprétation correcte vu comment ça s'est passé la première fois. Donc comme c'est un rappel, il faut voir la première fois où ça a été dit, quelle était la signification et le but que Jésus voulait nous faire comprendre. D'ailleurs, s'ils étaient dans la désobéissance, si le but de Jésus c'était de leur montrer, ah voilà, sans moi vous n'avez pas la réussite dans vos entreprises, sans moi vous n'avez rien toute la nuit. S'ils ne sont pas dans le rappel, il ne va pas faire en sorte, ah maintenant je vais vous bénir dans la désobéissance. Ça veut dire qu'il y a une compréhension différente qu'il faut avoir. Si c'était, ah sans moi vous voyez vous n'avez rien et maintenant avec moi, est-ce qu'ils ne les appellent pas à être des pécheurs? Donc cet incident est un rappel par rapport à Luc 5. Ce n'est pas une compréhension qu'on veut se dire, ah maintenant avec Jésus on aura la réussite. Il y a d'autres passages, il y a d'autres enseignements, il y a d'autres paraboles, il y a d'autres façons qui peuvent montrer que voilà, la richesse appartient à Jésus et avec le cep et le sarment, on ne peut produire de fruits que si on est en Jésus et toutes les richesses lui appartiennent. Donc si on veut en tirer cette leçon-là, il y a d'autres passages. Ce passage-là, il faut aller voir dans Luc 5 pour voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et quelle est la différence. Et je vais lire. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. » Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de poisson toute la nuit, à ce moment-là, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la désobéissance? Donc là, ils viennent de rencontrer Jésus pour la première fois, ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas d'appel. On ne peut pas reprocher à ceux qui ne connaissent pas Jésus de ne pas être dans l'obéissance ou pas. Donc, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de poisson toute la nuit, c'est une punition? C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Vu que c'est un rappel, il faut voir dans Luc 5. Est-ce que le fait qu'ils aient maintenant des filets remplis, ça veut dire, ah, maintenant, en Jésus, vous verrez, vous aurez l'abondance, vous aurez la multiplication, vous aurez plein de bénédictions? Pour ce passage, je ne pense pas que ça veut dire ça. Sinon, il dit, maintenant, vous serez des pêcheurs fructueux, mais il ne les appelle pas à être des pêcheurs. Ici, ça a été une façon d'attirer leur attention, une façon de voir ce miracle que j'ai fait ici. C'est uniquement les pécheurs qui vont pouvoir se rendre compte que c'est un miracle. Donc ici, dans la circonstance, dans la situation, il était en train de prêcher près du lac. Là, c'est pas une mer, c'est le lac de Tibériade. Et il monte sur une barque pour, voilà, un petit peu, pour peut-être que la foule s'écarte un petit peu, comme ça il peut avoir un peu de recul et il peut parler pour que les gens l'entendent clairement sans avoir la foule qui est trop près de lui. Et il y a Pierre et Jean et Jacques et André qui sont là, et c'est eux qui ont prêté la barque. Et ensuite, voilà, est-ce que vous avez vu quelque chose la nuit? Non, on n'a rien eu. Voilà, maintenant il y a des poissons, maintenant vous serez dans l'abondance. Ceux qui sont là, tous les gens qui observent la situation, est-ce que à partir de là, ils sont tous passés disciples? Est-ce que eux, ils ont pu se rendre compte du miracle qui était en train de se passer, ou c'est uniquement les 4 personnes concernées qui ont pu se dire, ça c'est pas normal? Le fait de ne pas avoir de poisson la nuit, peut-être ça peut arriver, il y a des pêcheurs, parfois on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu, on est revenu bredouille. Mais le fait d'avoir des poissons qui arrivent de façon miraculeusement ici, il faut pouvoir être pêcheur, il faut pouvoir avoir l'expérience, il faut pouvoir savoir comment ça doit se passer habituellement, et pour pouvoir dire, voilà, ça c'est un miracle ou pas, vous avez déjà pêché, vous savez comment ça se passe, peut-être, moi j'imagine un banc de poissons, pourquoi il ne pourrait pas y avoir de temps en temps un banc de poissons? Ici, ils ont tous reconnu directement ce miracle-là,
il n'y a pas eu de questionnement, de se dire ils ont tous directement décidé de suivre Jésus parce qu'ils ont eu pour eux, pour leur situation, pour leur, ce qui leur est propre, le fait qu'ils soient pécheurs, ils ont pu se dire ah non, ça c'est un miracle. Et Pierre directement, c'est pas ah non, tu es le Fils de Dieu. Non, lui, comment il voit, c'est comme avec de la honte, comme avec le fait de se dire ah non, celui-là qui a fait ce miracle, je suis même pas digne d'être près de lui. C'est éloigne-toi, qu'il s'éloigne de lui parce que voilà, il ne se considère même pas digne d'être en sa présence. Est-ce qu'on est tous amenés à Dieu de la même façon? Est-ce que la première expérience qu'on a avec Jésus, est-ce que bon, c'est systématique? Est-ce que la façon dont on devient, nous, des disciples de Dieu, est-ce que tout est calqué de la même façon? Ah, voilà, on a une multiplication dans nos vies, on a un miracle. Est-ce que c'est ça qui nous amène à Dieu? Non, mais en tout cas, pour eux, pour ces pécheurs-là, c'est ça qui a pu les convaincre de, voilà, il fallait qu'ils croient. Pour Thomas, qu'est-ce qui a pu le convaincre? Lui, non, la seule façon que je vais être convaincu, c'est si je mets mon doigt, ou en tout cas si je vois les plaies, il a été convaincu. Il aurait pu dire, ah non, j'ai pas besoin de montrer de preuves. Ah, si t'as pas la foi, ce sera ton problème. Non. Jésus veut qu'on puisse croire. Jésus va faire en sorte qu'il y aura quelque chose qui va permettre que l'on croie. Il va pas faire en sorte que de sortir de nulle part, mais il n'y a rien qui me prouve, il n'y a rien qui me convainc, j'ai aucune expérience, il y a rien qui me parle. Il y a des personnes, ça va être comme ça, ça ne leur parle pas et ils vont avoir les mêmes enseignements, ils vont avoir les mêmes expériences, ils vont être peut-être dans les mêmes réunions, ça ne les parle pas. Donc chacun a des affinités propres et des expériences propres. Je pense que c'est dans Jean 1, on ne parle pas souvent ça, donc Nathanaël, un des disciples aussi, il y a Philippe qui va le trouver et qui dit ah voilà, j'ai trouvé le Messie, il vient de Nazareth. Et Nathanaël dit est-ce que quoi que ce soit de bon peut venir de Nazareth? Bon, c'était un stigmate, quelque chose de mauvais qu'il y avait avec cette ville. Et il rencontre Jésus, Jésus dit ah voilà un juif, un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël est d'abord étonné, puis il dit comment sais-tu ces choses-là? Puis il lui dit ah je t'ai vu sous le figuier parler avec Philippe. Et on ne parle pas assez de Nathanaël parce que déjà Jésus l'applaudit du fait ah voilà, il n'a pas vu de fraude en lui. Et directement il a dit tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Donc ils viennent de parler deux phrases ensemble. Nathanaël est convaincu directement, ça devient un des disciples. Est-ce qu'il a fait la même chose avec chacun des disciples pour être convaincu? Avec Matthieu, donc le collecteur d'impôts, comment Matthieu a été convaincu de devenir disciple, qu'on dit qu'il était en train de faire l'échange, il était en train de travailler. Jésus a juste dit, suis-moi, ok, directement, je suis convaincu, je vais suivre celui-là. Donc il y avait peut-être tellement un stigmate avec une sorte de haine qu'il y avait sur les collecteurs d'impôts parce qu'ils étaient à la fois comme traîtres et à la fois comme voleurs parce qu'ils prenaient comme un bénéfice sur les taxes donc, qu'ils donnaient aux Romains. Donc ils étaient haïs, ils étaient méprisés. Peut-être le fait qu'ils voient ce rabbi, ils voient quelqu'un qui a peut-être une foule avec lui, quelqu'un qui est respecté, peut-être quelqu'un qui peut-être eux n'osent même pas regarder parce que comme Pierre, peut-être ils ne se sentent pas dignes. Celui-là, il dit suis-moi, ok, je suis convaincu. Donc le fait d'être comme repris, se sentir délaissé et d'avoir l'amour de Jésus qui a été déposé pour lui, c'est ah non, moi j'ai pas besoin d'être convaincu de plus. Pour Nathanaël, c'est parce que Jésus l'a vu sous un figuier, donc on peut imaginer que peut-être le figuier était très loin derrière la colline, et peut-être que Jésus il marche 10 minutes, puis il voit que Jésus est là-bas, puis donc sans doute qu'il y avait quelque chose qui est Jésus ne devrait pas savoir qu'ils étaient en train de parler sur le figuier. Peut-être qu'il était très loin. Peut-être si c'était juste un figuier qui est juste là, non, je t'ai vu. Est-ce que Nathanaël va dire ah tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie? Il faut que ce soit quelque chose que uniquement un pouvoir surnaturel, quelque chose qui n'est pas donné aux hommes, a pu le convaincre pour la révélation de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes, ça va être un prophète. Si vous avez déjà assisté à quelqu'un qui va
prophétiser pour votre vie. Il va vous dire des choses. Non, ça c'est impossible. Ça c'est pas quelqu'un qui aurait pu avoir autre qu'une révélation. C'est pas quelqu'un qui est en train de deviner comment je regarde, comment je m'habille. Ce sont des choses trop précises, ce sont des choses qui concernent ma vie. D'ailleurs, Paul, il dit, voilà, plutôt que si tout le monde parle en langue, c'est mieux de prophétiser, parce que si quelqu'un n'est pas chrétien, vient dans l'église, il pourra être convaincu par celui qui prophétise. Donc, est-ce que Jésus vient pour montrer, voilà la bénédiction, vous êtes obéissants, maintenant vous aurez les poissons, vous aurez les filets remplis. Est-ce que c'est pour donner la richesse? Non, ici, ils ne connaissent pas encore Jésus, ils ne sont pas dans la désobéissance, dans Luc 5, et il ne veut pas qu'ils soient pécheurs. Il a dit, ah non, maintenant vous serez pécheurs d'hommes. Donc c'est pas, je vais vous donner la réussite parce que maintenant vous serez des pécheurs, vous allez continuer à pêcher des poissons et vous aurez le succès si vous êtes fidèles à moi. Non. Ici, c'est pour les interpeller, comme il a interpellé Nathanaël à sa façon, comme il a interpellé Matthieu à sa propre façon. Donc il a choisi ce miracle-là pour dire, voilà, ces pécheurs, donc, et Jean et Jacques, les fils de Zébédée, les fils du tonnerre, on dit, eux, ils ont été aussi convaincus. Tous ceux qui étaient dans cette barque-là ont été convaincus à travers ce miracle. Ceux qui sont dans la foule, ceux qui ne sont pas pécheurs, ceux à qui ça ne concerne pas, ça, c'est pas un miracle qui leur parle. Donc, chacun de nous a une façon spéciale, a eu une rencontre avec Jésus. Tous ceux qui sont de Jésus, il y en a, ça va être, ils vont entendre une voix. Parfois, ils ne sont pas chrétiens du tout. Et tiens, j'ai entendu une voix audible. Et ils vont commencer à chercher, ils vont parler à des personnes chrétiennes. J'en vois beaucoup de témoignages des musulmans qui se mettent à avoir des visions, qui voient des rêves de Jésus-Christ. Ils connaissent Jésus, mais ils ne connaissent pas en tant que le Fils de Dieu. Et ils doivent enquêter. Ils disent, voilà, non, ça c'est quelque chose de trop vrai. Et ensuite, ils vont vers la parole. Ensuite, ils sont convaincus. Il y en a d'autres, ils essayent de dire, ah, je vais enquêter sur la Bible, je vais enquêter sur les contradictions et je vais pouvoir montrer et voir que ces choses sont fausses. Non, et la Bible, la vérité, va les convaincre. Donc, chacun va avoir une façon particulière d'être amené à Dieu. Il y en a d'autres, ça va être un témoignage. Ils vont voir, ah, celui-là que je connais, là, celui qui était drogué, celui qui était alcoolique, celui qui était complètement perdu, maintenant il y a tout dans sa vie qui marche. Maintenant, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a la joie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de celui-là? Donc, même nos caractères, quand on dit, voilà, même on peut convaincre les maris, les époux convaincre les maris en fonction de leur bon caractère. On peut aussi amener à la fois quelqu'un à travers comment Jésus vit en nous. Ça peut être un témoignage. Donc, il n'y a pas une seule façon de venir à Dieu. Il n'y a pas une seule façon d'être convaincu. Donc, ce miracle était particulier à ces pécheurs, qu'on n'essaye pas d'avoir trop d'interprétation. Il faut, comme c'est un rappel, c'est, ah, vous vous souvenez la fois où j'avais fait ce miracle? Ah, c'est Jésus. On peut s'en arrêter là. Ce qui est particulier, donc vous savez peut-être, Jean, ici, donc c'est un ouvrier de Pierre. Donc Jean, c'était peut-être un apprenti, donc Jean devait être en tout cas être plus jeune que Pierre, et vu qu'il a écrit son évangile très tard, donc on pense fin du 1er siècle, donc pour que durant l'an 33 plus ou moins, donc quand il est avec Jésus, il faut qu'il ait peut-être 17, 18 ans pour pouvoir écrire ça pratiquement 60 ans plus tard. Donc Jean était très jeune et Jean a vu comment Pierre est mort, Jean a vu comment les choses se sont passées, et tous les évangiles, ils n'ont pas été écrits en même temps. Ok, chacun va écrire ce qu'il a vu. Non, donc au moment où Jean a écrit ça, il sait qu'est-ce que Matthieu a écrit, il sait ce que Marc et Luc ont écrit, eux qui ne sont pas parmi les 12, ne sont pas des disciples, mais ils ont aussi écrit ces évangiles avant Jean. Donc lorsque Jean écrit ça, on appelle ça les évangiles synoptiques, il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de différences entre l'évangile de Jean. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans Jean qui ne sont pas dites dans les autres évangiles. Et la particularité, c'est la restauration qu'il a amenée pour Pierre
Donc, on parle beaucoup, surtout dans les évangiles de Pierre, quand Jésus intervient avec ses disciples, là, et on dit qu'il y en a 2 autres dans la barque, on ne sait même pas c'est qui, ils ne sont même pas nommés. Donc sans doute que peut-être Matthieu n'était pas là, peut-être qu'il y a d'autres qui n'étaient pas témoins dans cette barque pour dire qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Pierre. Donc Pierre, il a vécu le ministère, il a vécu sa vie après la résurrection, mais pour la plupart des gens, Pierre, il en est resté à qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre en dernier, quand on lit dans les autres, il a renié 3 fois. Donc, j'avais déjà parlé de Pierre et de Judas, donc dans quelque sorte, c'était un peu aussi une trahison, sauf que lui était revenu vers Jésus-Christ. Donc il y en a un qui a eu des regrets et il y en a un autre qui a eu de la repentance. Donc c'est et se rendre compte qu'il a fait quelque chose de mal et retourner vers Jésus. Et bien qu'on voit parfois une rivalité un petit peu entre Jean et Pierre, et Jean il aime bien dire oui, celui que Jésus aimait, il précise toujours. Mais Jean prend le temps de restaurer et de remettre un peu en son rôle de leader et dans l'autorité et comme une réconciliation qu'il peut avoir avec Jésus. Donc ils n'ont sans doute pas eu de moment où ils pouvaient vraiment parler, Pierre et Jésus ensemble. Donc dans les autres évangiles, il ne nous est pas dit, voilà, les 3, est-ce que tu m'aimes, ça on a déjà vu, les agapao, donc est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, les philéo, oui je t'aime comme un ami, et Pierre a renié 3 fois Jésus-Christ, et Jésus lui demande maintenant 3 fois, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, et il lui demande, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Certains ils vont penser que est-ce que tu m'aimes plus que les poissons, que les filets, mais vu les circonstances et certaines traductions, ils vont dire est-ce que tu m'aimes plus que ce que eux ne le font? Donc on ne parle pas de poissons, est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples? Vous vous souvenez, dans la chambre haute, c'était oui, vous allez me trahir, cette nuit ce sera une occasion de chute pour vous tous et vous allez tous être dispersés. Et Pierre, comme il était avant, c'était ah non, moi je t'aime, peut-être qu'eux ils vont te trahir, moi je t'aime plus, et on va voir qu'il a parlé plus que ce qu'il ne pouvait, on va dire, agir. Et ça doit être une situation un petit peu embarrassante. Imaginez comment Pierre se sent, et comme entre 2 amis, quand vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien, mais vous n'êtes pas vraiment distant, et tant que les choses ne sont pas mises au clair, tant que vous n'avez pas discuté de la situation, vous êtes... il faut un moment que le sac soit vidé et que les choses soient réconciliées. Donc cette occasion, c'est dit bon, est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Si c'était le Pierre d'avant, oui, moi je t'aime de tout mon cœur, je donnerai ma vie. Là, il est oui, je t'aime comme un ami. Et 3 fois, ce sera le même niveau d'amour, le même mot, philéo. Quand on a parlé de Pierre, de cet enseignement, c'était de voir que l'amour qu'on va pouvoir montrer pour Jésus n'est pas suffisant, n'est pas à la hauteur, mais plus loin, pour que Jean puisse, on va dire, rendre à César ce qu'il y a à César, rendre un peu la valeur et le mérite à Pierre. Il dit ah oui, la façon dont il sera tué. Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir parlé, il lui dit « Suis-moi ». Donc, vous savez peut-être, ce n'est pas dit dans les évangiles, mais Jean qui écrit ça presque 60 ans après, Pierre, à ce moment-là, est mort. Et il sait que Pierre, il a donné sa vie jusqu'au bout, il est resté fidèle. Donc, à ce moment-là, il est encore en mode philéo. Oui, je t'aime comme un ami. Mais au moment où il aura reçu le Saint-Esprit, au moment où ce sera, voilà, est-ce que tu vas m'aimer jusqu'au bout? Là, on peut dire qu'il aura l'amour complet, l'amour agapao, parce qu'il sera crucifié et même il ne voudra pas être crucifié comme Jésus. Il a dit je vais être crucifié à l'envers. Donc il y a cette restauration de Pierre et
Jésus qui n'attendait pas qu'il lui dise moi je t'aime plus que tout. Pierre, s'il avait été comme avant, il aurait dit ouais, moi je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout. Et peut-être il aurait péché de nouveau 3 fois, peut-être il y aurait eu une autre débâcle. Donc là, ici, il est au moins honnête avec son amour, et cet amour va pouvoir changer progressivement. Il y a eu cette restauration. On va se lever, on va prier. Ce message, ça peut s'appliquer dans nos vies. Il y a eu, la semaine passée, on peut parler de la distance. Est-ce qu'on s'est éloigné de Dieu? Est-ce qu'il y a des moments où on a des doutes? Est-ce qu'on est revenu? Est-ce qu'il y a des moments où on a renié Jésus? Est-ce qu'il y a des moments où notre amour pour lui n'était pas entièrement aussi intense qu'on le méritait? Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Bien qu'on dit de nos bouches qu'on aime Jésus, bien qu'on dit qu'on l'aime de tous nos cœurs, on doit regarder nos vies, on doit regarder... On aime Jésus, on aime Dieu dans la plupart des circonstances, dans la plupart de nos moments. On se rend compte par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment est nos cœurs, nos actions ne vont pas en concordance avec l'amour qu'on dit avoir. Ce n'est pas pour ça que cet amour ne va pas augmenter avec le temps, mais on n'a pas encore l'amour que Jésus devrait mériter. Et imaginez, là, il a déjà souffert tout ça, il a vu ses disciples qui sont partis, il est mort, il a donné sa vie, et il dit alors, maintenant, est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, vraiment? Tu m'as renié 3 fois, même pas à la croix, tu n'es même pas venu me voir. Et peut-être que même là, sur la barque, peut-être il a encore des doutes, il a encore des regrets. Mais Jésus ne veut pas nous jeter la pierre, Jésus ne veut pas nous mettre dos au mur, ne veut pas nous pointer du doigt. Il veut accepter comme son ami, comme son frère, avec l'amour qu'on a à donner. Il faut que ce soit un amour sincère et il donne l'occasion d'être restauré et de revenir à lui sincèrement. Qu'on ne puisse pas se mentir à nous-mêmes, qu'on ne puisse pas rester dans une situation d'éloignement avec Jésus-Christ. Donc il est toujours là et donc il attend les bras ouverts, il attend qu'on puisse venir à lui. Prions pour que dans nos vies, nous ne nous éloignons pas de Jésus-Christ trop longtemps. Ne nous éloignons pas à cause des doutes, à cause des circonstances négatives, à cause des drames qui peuvent se passer dans nos vies, à cause peut-être des choses qu'on a fait, peut-être qu'on a honte. Il est au courant de nos cœurs. Ici, Pierre ne pouvait pas le regarder, même voulait que Jésus s'éloigne de lui, mais quand il a connu Jésus-Christ, maintenant, c'est pas qu'il veut s'éloigner, il ne peut pas qu'il est resté dans la honte, il saute dans l'eau, il court vers Jésus-Christ. Donc que nous aussi, on puisse avoir cette attitude comme des enfants innocents, aller vers Jésus-Christ pour chercher son amour et chercher sa restauration. Prions. Père éternel, tu connais nos cœurs, tu vois notre amour qui faillit, tu vois que nous ne sommes peut-être pas à la hauteur de tes espérances, tu vois que nous sommes toujours parfois des déceptions, Seigneur, mais comme un père aimant ses enfants, tu sais notre fond, tu sais notre amour, tu sais que tu es toujours là pour nous, tu es toujours les bras ouverts, tu attends qu'on puisse revenir vers toi, Papa. Tu ne veux pas que nous soyons dans la honte, tu ne veux pas que nous soyons dans cette situation de distance. Tu veux nous ramener à toi, Papa. Tu veux nous réconcilier, tu veux nous restaurer, tu veux nous rétablir là où nous étions, Papa. Si nous nous sommes éloignés, si nous avons des doutes, si nous avons des regrets, si nous avons des chagrins, il faut que nous puissions aller vers toi. Tu connais nos cœurs, tu connais où nous en sommes dans notre relation avec toi. Que nous ne puissions pas nous distancer, que nous puissions à chaque fois revenir, Papa. Merci, Père éternel. Tu connais notre chemin, tu connais qu'est-ce qui fait que nous venons à toi, qu'est-ce qui a fait que
nous te connaissions, papa. Quel est le miracle, quelle est la conviction, quelle est la vision, quel est l'appel, quel est le rêve, quelle est la vie changée, quelle est la repentance qui nous a amenés à toi, papa. Et tu veux nous rappeler à toi. La porte n'est pas fermée, ce n'était pas uniquement un jour, ce n'était pas seulement une occasion, ce n'est pas un chemin en ligne droite, papa. Parfois le chemin est sinueux, mais tu veux à chaque fois que nous retournions vers ce chemin, parce que ce chemin amène à la vie éternelle. Merci, Dieu Tout-Puissant. Sois exalté dans nos vies, sois le roi, sois notre ami, soit notre frère, soit notre papa, que nous puissions t'aimer d'un amour véritable, que nous puissions tendre vers cet amour de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, comme tu veux pour nous. Merci Seigneur, merci Père éternel, que nous puissions t'aimer d'un amour sincère et que nous ne soyons pas distanciés de toi, que nous puissions toujours revenir vers toi avec un cœur sincère, plein d'amour, Père éternel. En ton saint nom, nous avons ainsi prié.